La course du jour s'annonce palpitante, avec un peloton à la fois homogène et riche en profils contrastés. Entre chevaux chevronnés, outsiders pleins d'ambition et concurrents en pleine montée en puissance, le spectacle promet d'être au rendez-vous. Pour vous aider à faire les bons choix, notre équipe n'a rien laissé au hasard. Plutôt que de vous livrer une simple liste de chevaux, nous avons mené une analyse approfondie basée sur des critères essentiels, état de forme du moment, performance récente, aptitude au parcours, mais aussi des éléments stratégiques comme le tandem entraîneur-driver, les conditions de course ou encore les scénarios tactiques envisageables. Certains partants offrent des garanties solides, bon numéro derrière Hello Stot, régularité exemplaire, affinité confirmée avec le tracé. D'autres plus discrets pourraient créer la surprise si la course prend une tournure favorable. Ici, il ne s'agit pas seulement d'identifier les favoris, mais aussi de repérer les chevaux capables de faire exploser les rapports dans l'ombre. Notre mission, vous offrir une lecture claire, argumentée et stratégique de chaque profil, afin d'affiner vos jeux et d'éviter les pièges classiques du Quintet Plus. Que vous soyez un parieur novice ou un turfiste aguerri, cette analyse vous apportera des repères solides et des pistes sérieuses. Alors installez-vous confortablement, restez bien concentré et laissez-vous guider. Dans un Quintet Plus aussi ouvert, chaque détail peut faire la différence. Place maintenant à notre décryptage complet et à nos sélections exclusives du jour. Cap sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel, ce mercredi 16 juillet 2025, pour un tiercé écarté Quintet Plus qui promet du spectacle. Le prix des établissements retracteurs, épreuve majeure de cette journée, se disputera dans la 7e course du programme. Cette épreuve européenne est ouverte aux trotteurs âgés de 6 à 11 en n'ayant pas gagné 301 000 € et a réuni 16 concurrents prêts à en découdre sur le parcours des 2675 mètres. Attention, les 10 chevaux les plus riches devront rendre 25 mètres, ce qui pourrait faire la différence dans les phases finales. Côté casting, la qualité est au rendez-vous avec plusieurs sujets bien connus des turfistes. Les chevaux du second poteau semblent détenir une certaine supériorité théorique. Mais un détail important est à souligner, certains parmi eux sont là pour parfaire leur forme avant d'autres objectifs. Cela pourrait offrir une ouverture aux concurrents du premier échelon, prêts à profiter de la moindre hésitation, avec une configuration de course qui pourrait favoriser les plus entreprenants, et des paramètres tactiques à surveiller de près. Le spectacle s'annonce total sur la piste normande. Préparez vos tickets et vos pronostics, le départ est prévu aux alentours de 18 h. Jaldo Doc 1 Anne-Marie Soudin. Entraîneur Jaldo Doc 1 s'est montré fautif à 2 reprises au même endroit à Vittel. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Peut-être qu'il n'a pas apprécié cette portion de piste. Il faut oublier cette course et le juger sur sa victoire de Caen. Il aime les pistes corde à droite. C'est un cheval assez complet, capable d'adopter toutes les tactiques. On fait abstraction de sa dernière contre-performance et on en attend un complet rachat ici. Joyeuse Entrée 2 Antoine Marion. Entraîneur Joyeuse Entrée 2 alterne les deux spécialités avec réussite. Mais le problème reste le départ. Surtout à la clé, c'est son talon d'Achille. Si elle part au trot, elle ne sera pas loin de la vérité. Elle a des lignes très intéressantes et semble parfaite le matin, ce sera tout ou rien. Ideal de Sassy, 3 l'avis du reporter les derniers échecs d'Idéal de Sassy, 3 comporte des excuses. Il découvre cette fois des conditions intéressantes au premier échelon. Même s'il aura les 6 ans sur sa route, s'il peut patienter, non loin des animateurs, il peut conserver la 4e ou 5e place. Hyperine 4 Jean-François Méry. Entraîneur Hyperine 4 n'a pas démérité à Caen. Sur une piste qui ne le sert pas vraiment. Il s'était imposé, avec style à Chartres plus tôt cette saison. J'aurais préféré le courir dimanche prochain à La Roche-Posay. Mais je me suis rabattu sur cette épreuve, craignant de ne pas avoir de driver disponible ce jour-là. Il est en forme et l'engagement au premier échelon est intéressant. Il n'a pas de marge face à ce type de concurrent. Mais avec un bon parcours, il peut accrocher la 4e ou 5e place. Jade d'Amour 5 Marc Sassier. Entraîneur Jade d'Amour 5 a désormais 2 courses dans les jambes. Elle monte en puissance et a été préparée pour cet engagement. Elle sera déférée des 4 pieds, ce qui est un atout. La corde à droite ne devrait pas la déranger. C'est une jument dure à l'effort qui m'a donné satisfaction au travail. Je compte sur elle pour montrer son meilleur visage. Java Danama 6 Jérôme Dubreuil. Entraîneur Java Danama 6 reste parfois délicate, notamment au moment du départ. Mais évoluer corde à droite va servir ses intérêts. L'engagement à la limite du recul est idéal. Il faut impérativement la courir cachée, ce qui comporte des risques mais avant le coup. Je serais déçu si,
elle ne termine pas dans le quintet plus. Gamin du Goyer 7 Patrice Dessartre. Entraîneur Gamin du Goyer 7 n'est pas bien engagé ce mercredi. C'est pourquoi il restera ferré. Il dispose d'un bel engagement à venir. Et cette course va lui permettre de rester en condition, il n'a aucune chance. Zanzibar, 8, Léo Abrivard, driver Zanzibar, 8, affrontait un très bon lot dernièrement à Vincennes et n'a pas démérité. Il redescend un peu de catégorie, mais il restera ferré cette fois. Nous visons une course le 26 juillet à Enghien. Au monté, cette course va surtout lui servir à peaufiner sa condition. Pour mercredi, sa tâche s'annonce compliquée. Olerou Love 9 Mathieu Varin. Entraîneur Olerou Love 9, vient de rejoindre mon écurie. C'est un bon cheval, mais il effectue une course de rentrée après une absence depuis janvier. Cette course va me permettre d'évaluer sa forme actuelle, vous pouvez l'écarter. Jason 10 Pierre Levesque, entraîneur et driver dernièrement à Vincennes. Jason 10 a été mené sagement et j'ai apprécié sa performance. Malheureusement, il a ensuite eu un souci à un pied, ce qui a entraîné un engagement raté et du travail en moins. Cela fait 6 mois que tout se passe mal avec lui, alors qu'il a le niveau et qu'il est en retard de gain. Cette course va lui permettre de se remettre en route. Il est moins à l'aise corde à droite et doit rendre la distance. Je vais le driver sagement et le faire finir. C'est un cheval de classe, mais les conditions ne sont pas idéales. Cela dit, je ne serais pas surpris de le voir accrocher une place. Azur Derpet, 11 L'avis du reporter Azur Derpet, 11 n'a pu faire mieux que 8e en 6 sorties depuis le début de l'année 2025. Il restera ferré et doit surtout rassurer à l'heure actuelle. Sa présence à l'arrivée serait surprenante. Ray Propulsion 12 Emilien Rollin. Entraîneur Ray Propulsion 12 a montré qu'elle manquait de conditions lors de sa rentrée. Même si elle est sur la montante, elle reste ferrée ici. J'espère qu'elle pourra suivre le rythme le plus longtemps possible. Cette course permettra d'en savoir plus sur son état de forme. Sa tâche s'annonce compliquée. Of Ponvotier 13 Adrien Mériel. Driver of Ponvotier 13 s'est montré fautif dans le dernier tournant à Enghien. Dans une course insuffisamment rythmée pour lui. Il était encore compétitif à ce moment-là pour jouer un rôle. Il est mieux corde à droite et affiche une forme optimale le matin. Il faut que tout se passe bien, surtout au second échelon, mais si c'est le cas, il sera dans le coup. Indie Dog 14 Jean-François Méry. Entraîneur Indie Dog 14 ne travaille pas durement, alternant piscine et américaine. Il est en pleine forme et a déjà performé ferré. Comme le montre son succès à Laval, il est néanmoins meilleur corde à gauche, même s'il a déjà réussi à droite. Cette course va surtout lui permettre de rester affûté en vue d'un bel engagement le 20 août à Vincennes. Il va faire sa course et on ne va pas le brider. C'est un cheval de classe, mais il est plutôt à envisager pour les places. Fareggio Menuet, 15 Emilien Rollin. Entraîneur Fareggio Menuet, 15, avait besoin de courir pour sa rentrée et cela risque encore d'être le cas ce mercredi. Il a progressé, mais ce ne sera pas suffisant pour jouer un rôle à ce niveau. Il n'a pas encore d'objectif défini, il doit surtout rassurer. Hasard d'érable 16, l'avis du reporter Hasard d'érable 16, vient de s'imposer avec brio dans un quintet plus à Châteaubriand. Il enchaîne ici, avec un engagement idéal au plafond des gains. Mais le lot est un peu plus relevé avec les 6 en cette fois. Rendre la distance n'est jamais simple, mais le faible nombre de chevaux au premier échelon joue en sa faveur. Il est dur à l'effort et peut employer toutes les tactiques, une place est à sa portée.